Depuis la nuit des temps, l'être humain est aux prises avec ses démons intérieurs. Ces démons, souvent appelés vices, ont pris de nombreuses formes au fil des siècles, mais leur essence reste la même. Ils représentent les faiblesses et les désirs qui nous détournent de notre véritable potentiel. Ces démons, souvent appelés vices, tourmentent les individus et les sociétés depuis des siècles. Les œuvres d'art médiévales et de la Renaissance illustrent bien cette lutte constante. Les artistes de ces époques ont souvent représenté les vices comme des forces destructrices, perturbant l'harmonie sociale et individuelle. Les philosophes antiques, des Grecs aux Romains, reconnaissaient la nature destructrice des vices. Ils débattaient longuement sur la manière de les surmonter et de mener une vie vertueuse. Pour eux, la maîtrise de soi et la sagesse étaient les clés pour échapper à l'emprise des vices. Ils comprenaient que les vices nous empêchaient de vivre une vie, comme dit, épanouissante. La contemplation et la réflexion étaient des outils essentiels pour comprendre et combattre ces faiblesses. En prenant le temps de réfléchir à nos actions et à nos désirs, nous pouvons mieux comprendre les forces qui nous influencent. Pensez à des figures comme Socrate et Sénèque. Ces grands penseurs ont consacré leur vie à l'étude de la nature humaine et des moyens de surmonter les vices. Leurs enseignements continuent de résonner aujourd'hui, offrant des conseils précieux pour ceux qui cherchent à mener une vie vertueuse. Ils ont mis en garde contre les dangers de céder à nos désirs les plus bas. Leurs écrits et discours étaient remplis d'avertissements sur les conséquences de la cupidité, de l'envie et de la gourmandise. Ils croyaient fermement que ces vices pouvaient détruire non seulement l'individu, mais aussi la société dans son ensemble. Ils considéraient les vices comme des obstacles à la véritable bonheur et à la sagesse. Pour eux, la justice et la sagesse étaient les antidotes aux vices. En équilibrant nos désirs avec la raison et la moralité, nous pouvons atteindre un état de paix intérieure et de satisfaction. Ces vices, comme la cupidité, l'envie et la gourmandise, étaient perçus comme des chaînes qui nous liaient à la souffrance. La cupidité nous pousse à accumuler des richesses sans fin. L'envie nous fait désirer ce que les autres possèdent. Et la gourmandise nous entraîne dans des excès qui nuisent à notre santé et à notre bien-être. Ces penseurs croyaient que nous devenions esclaves de nos vices. En cédant à ces désirs, nous perdons notre liberté et notre capacité à prendre des décisions éclairées. Nous devenons prisonniers de nos propres passions, incapables de voir au-delà de nos besoins immédiats. Nous perdons le contrôle et devenons prisonniers de nos propres désirs. Cette perte de contrôle peut mener à des comportements destructeurs, tant pour nous-mêmes que pour ceux qui nous entourent. Les vices peuvent nous isoler, nous rendant incapables de former des relations saines et significatives. Cette lutte contre le vice est intemporelle. À travers les âges, les êtres humains ont toujours cherché à comprendre et à surmonter leurs faiblesses. Les leçons du passé peuvent nous guider dans cette quête, nous montrant que la lutte contre les vices est une partie essentielle de la condition humaine. C'est une bataille qui continue de faire rage en chacun de nous aujourd'hui. Dans notre monde moderne, les vices prennent de nouvelles formes, mais leur impact reste le même. Le stress, l'anxiété et la pression sociale peuvent exacerber nos faiblesses, rendant la lutte contre les vices encore plus difficile. En comprenant le contexte historique des vices, nous pouvons acquérir de précieuses connaissances. Les leçons tirées des expériences passées peuvent nous aider à naviguer dans nos propres défis. En étudiant l'histoire, nous pouvons voir comment d'autres ont surmonté leurs vices et trouvé des moyens de mener une vie plus épanouissante. Nous pouvons tirer des leçons de la sagesse du passé pour naviguer dans nos propres combats. Les enseignements des anciens philosophes et penseurs peuvent nous offrir des stratégies pour surmonter nos propres faiblesses. En appliquant ces leçons à notre vie quotidienne, nous pouvons trouver des moyens de résister aux tentations et de vivre de manière plus équilibrée.
nous pouvons nous efforcer de briser les chaînes du vice et de vivre une vie plus épanouissante. En reconnaissant nos faiblesses et en travaillant activement pour les surmonter, nous pouvons atteindre un état de liberté et de satisfaction. La lutte contre les vices est un voyage continu, mais avec détermination et sagesse, nous pouvons trouver la paix intérieure et le bonheur. Les vices sont bien plus que de mauvaises habitudes. Ce sont des forces puissantes qui peuvent prendre le contrôle de nos vies. Ils s'infiltrent dans nos pensées, nos actions et même nos émotions, nous poussant à agir contre notre propre intérêt. Ils nous murmurent à l'oreille, nous tentant par une gratification instantanée. Cette tentation est souvent irrésistible, car elle joue sur nos désirs les plus profonds et nos besoins immédiats. Ils promettent le plaisir, mais apportent douleur et regret. Ce plaisir éphémère est souvent suivi d'une prise de conscience douloureuse de nos actions et de leurs conséquences. Prenons l'exemple de la colère. Elle peut se déclencher en un instant, nous conduisant à dire ou à faire des choses que nous regrettons par la suite. La colère est une émotion puissante qui peut détruire des relations et causer des dommages irréparables. Elle peut nuire aux relations et nous laisser épuisés et isolés. Les disputes et les conflits qui en résultent peuvent créer des fossés entre nous et ceux que nous aimons. Ou encore la procrastination, un vice qui en afflige plus d'un. La procrastination nous empêche de réaliser nos objectifs et de progresser dans la vie. Elle nous empêche d'atteindre notre plein potentiel et nous remplit d'anxiété. Chaque tâche reportée devient une source de stress supplémentaire, créant un cercle vicieux, difficile à briser. Ce ne sont là que deux exemples de la façon dont les vices peuvent nous contrôler. Il existe de nombreux autres vices, comme la dépendance, la jalousie et l'orgueil, qui peuvent également avoir un impact dévastateur sur nos vies. Ils nous maintiennent enfermés dans des cycles de négativité et d'autodestruction. Ces cycles sont difficiles à briser, car ils sont souvent alimentés par nos propres peurs et insécurités. Nous savons peut-être que nos vices sont nuisibles, mais nous nous sentons souvent impuissants à leur résister. Cette impuissance est renforcée par le fait que les vices exploitent nos moments de faiblesse. C'est parce que les vices prospèrent sur nos faiblesses. Ils se nourrissent de nos moments de doute et de vulnérabilité, nous rendant encore plus dépendants d'eux. Ils exploitent nos insécurités et nos peurs, nous faisant croire que nous avons besoin d'eux pour faire face aux difficultés de la vie. Cette croyance erronée nous empêche de chercher des solutions plus saines et plus constructives. Mais la vérité est que les vices ne font qu'empirer les choses. Ils aggravent nos problèmes et nous empêchent de trouver des solutions durables. Ils nous tirent vers le bas et nous empêchent de connaître le vrai bonheur et l'épanouissement. Pour surmonter nos vices, nous devons d'abord reconnaître leur pouvoir sur nous et chercher activement des moyens de les combattre. Dans un monde rempli de tentations et de distractions, il est facile de se laisser emporter par nos vices. Que ce soit l'addiction à la technologie, la surconsommation de nourriture ou d'alcool, ou même des habitudes de pensée négatives, nous sommes constamment confrontés à des choix qui peuvent nous éloigner de notre véritable potentiel. La philosophie stoïcienne offre un puissant antidote à l'emprise des vices. En nous tournant vers les enseignements des anciens sages, nous pouvons trouver des moyens de reprendre le contrôle de nos vies. Les stoïciens, y compris des figures comme Marc Aurèle et Épictète, croyaient qu'il fallait se concentrer sur ce que l'on peut contrôler. Ils nous rappellent que, bien que nous ne puissions pas toujours changer les circonstances extérieures, nous avons toujours le pouvoir de changer notre réponse à ces circonstances. Ils enseignaient que nos pensées et nos réactions sont en notre pouvoir, même lorsque les événements extérieurs ne le sont pas. En cultivant cette conscience, nous pouvons commencer à voir nos vices sous un nouveau jour. C'est là que commence l'approche stoïcienne pour surmonter les vices. En reconnaissant que nous avons le choix, nous pouvons commencer à prendre des décisions plus éclairées
et alignés avec nos valeurs profondes. Nous devons d'abord reconnaître que nous avons le choix dans la façon dont nous répondons à nos pulsions. Ce n'est pas toujours facile, mais avec de la pratique, nous pouvons renforcer notre capacité à faire des choix qui nous servent mieux à long terme. Nous pouvons choisir de céder à nos vices ou nous pouvons choisir d'y résister. Chaque petite victoire renforce notre résilience et nous rapproche de la liberté. Ce choix est la clé pour se libérer de leur emprise. En prenant des décisions conscientes et réfléchies, nous pouvons briser les chaînes qui nous retiennent. Le stoïcisme fournit des outils et des techniques pratiques pour gérer nos impulsions. Par exemple, tenir un journal peut nous aider à identifier nos déclencheurs et à réfléchir à nos réactions. Il nous apprend à cultiver la conscience de soi, à faire une pause et à réfléchir avant de réagir. Cette pause, aussi brève soit-elle, peut faire toute la différence entre céder à un vice et choisir une réponse plus vertueuse. En comprenant nos déclencheurs et en développant notre résilience mentale, nous pouvons commencer à résister à l'attrait de nos vices. La résilience mentale est comme un muscle. Plus nous l'exerçons, plus elle devient forte. Le cheminement stoïcien ne consiste pas à supprimer entièrement nos désirs. Il s'agit plutôt de les comprendre, de les maîtriser et de choisir d'agir conformément à nos valeurs. En faisant cela, nous transformons nos désirs en force positive. Il s'agit de les comprendre, de les maîtriser et de choisir d'agir conformément à nos valeurs. En cultivant cette maîtrise de soi, nous pouvons vivre de manière plus authentique et alignée avec nos principes. Il s'agit de vivre une vie de vertu où nous ne sommes plus esclaves de nos instincts les plus bas. En embrassant les enseignements stoïciens, nous pouvons trouver la liberté véritable et vivre une vie de paix intérieure et de satisfaction durable. Les stoïciens considérèrent les vices non pas seulement comme de mauvaises habitudes, mais comme des erreurs de jugement. Ils croyaient que lorsque nous succombons aux vices, nous agissons essentiellement par ignorance. Nous prenons ce qui est éphémère et finalement nuisible pour ce qui est vraiment bon et bénéfique. Par exemple, les stoïciens considéraient la colère comme un échec à contrôler nos émotions. Ils croyaient que la colère provenait d'une mauvaise compréhension de la situation ou d'attentes irréalistes. De même, ils considéraient la cupidité comme une mauvaise évaluation de ce qui apporte réellement le bonheur. Cette perspective est cruciale car elle déplace notre attention de la culpabilité et de la honte vers la compréhension et la croissance. Au lieu de nous blâmer pour nos vices, nous pouvons les aborder avec curiosité. Nous pouvons nous demander quelles croyances erronées motivent ce comportement. En identifiant la racine du problème, nous pouvons commencer à corriger notre façon de penser et à faire des choix plus vertueux. Ce processus d'introspection et d'autocorrection est au cœur de l'approche stoïcienne pour vaincre le vice.